452 patients de plus ont été admis en réanimation aujourd'hui et 509 décès supplémentaires enregistrés ces dernières 24 heures. C'est à ce jour le pire bilan de cette épidémie. Alors comment la vie quotidienne se déroule-t-elle dans un EHPAD en cette période? Les mesures prises pour éviter la contamination sont-elles acceptées par les résidents et les soignants? Exceptionnellement et avec évidemment beaucoup de précautions, Philippe Vogel et Joseph Pasquier ont pu entrer dans l'un de ces établissements. Désinfection des mains, surchaussures, blouse de protection, masque obligatoire et même relevé de température. C'est bon. Mesures de protection draconiennes pour une autorisation exceptionnelle. Dans cet EHPAD, une centaine de résidents moyenne d'âge, 80 ans. Aucun cas confirmé Covid-19, mais des suspicions. Pour ces personnes, suivi renforcé et désinfection poussée des chambres. Sur toutes les surfaces, mains courantes, interrupteurs, tout ce que les résidents, tout ce qui est plus proche des résidents. Désormais, tous les résidents doivent rester confinés. Les salles à manger, les salons ont été fermés pour limiter au maximum les contacts. Bonjour, Madame Monge. Les repas sont livrés directement en chambre, mais sans activité, les journées sont bien plus longues. C'est dur, hein. Le matin, en général, ça passe assez vite. L'après-midi, c'est un peu plus dur. Il y a votre fille qui est là. La visioconférence, seul lien désormais possible avec les familles pour maintenir le contact, limiter le stress et la solitude. Heureusement qu'ils ont mis Skype en place. Je peux encore un peu la stimuler en lui rappelant des choses. Tu es chicose aujourd'hui. Des personnes qui n'ont plus aucune stimulation. Effectivement, c'est des personnes qui peuvent perdre un petit peu l'envie de vivre, ce que je disais, des états dépressifs, des pertes d'intérêt. De leur côté, les soignants ont dû s'organiser. Les visites médicales à l'extérieur, les examens sont désormais impossibles. Tous les soins se font au sein de l'établissement. Le matériel a été fourni par les collectivités et des entreprises locales. Tous les masques sont comptés. Je sors juste les masques pour 48 heures, 24-48 heures, le reste est sous clé. Les lunettes de protection, les surblouses et les surtabliers et les gants qui sont là et là. L'établissement a la possibilité de réaliser en interne des prélèvements de dépistage Covid-19. Des échantillons scellés envoyés en laboratoire. 3 dépistages sont en attente. Le résultat, il est très long. Le premier résultat, on l'a eu 48 heures. Là, dernièrement, on a fait 3 prélèvements vendredi et on n'a toujours pas le résultat. En cas de contamination, cet EHPAD a prévu d'isoler une partie du bâtiment. On aura l'infirmerie et la salle de pause ici, dans l'ancienne cafétéria. L'endroit a été spécialement aménagé avec tout le matériel médical. On sait qu'on peut commencer le plus rapidement possible et avoir une prise en charge optimale. Des douches ont été prévues pour décontaminer le personnel soignant. Cette autre pièce a été transformée en unité d'hospitalisation. Les prises électriques sont déjà posées. S'il y a des pompes, s'il y a des choses à mettre en place, parce que faut pas se leurrer, si les gens arrivent ici, on est quand même dans une situation de fin de vie. Selon l'Agence régionale de santé, dans le Grand Est, l'épidémie a causé la mort de près de 600 personnes dans les EHPAD de la région.